Il y a 2 ans de cela, Beats ont réalisé une pub pour les Power Beats Pro avec un effet de tracking qui nous a tous bluffés. Le but était de montrer que les Power Beats Pro tiennent aux oreilles, même pendant des séances de sport intenses et tout au long de la journée. Bref, j'ai décidé d'essayer de reproduire le même effet sur Adobe After Effects et Premiere Pro. Dis Siri. Play. Let the games begin. Anticipating the main event. Crowd deciding lights get dim, and the show don't start until I step in. I display so proper, crowd and show rocker. What I got on my sleeve, on my tricks and the glow trotter. Others cool compared to me, they know nada. Shut them down quick, the showstopper. J'espère au moins que mon jeu d'acteur vous a plu. What? Bon, non? Ok. Non, plus sérieusement. Je suppose que la plupart d'entre vous devinent qu'il est impossible de réaliser cet effet directement à la caméra, mais il est possible de réaliser cet effet en post-production. Analysons ces 2 rushs. Le premier est talonné avec le tracking et le deuxième en log sans le tracking. La question est, comment réaliser cet effet sur After Effects et Premiere Pro? Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de plugin pour réaliser cet effet, mais en revanche, il vous faut des rushs en 4K pour pouvoir cropper dans la vidéo durant l'effet. Vous allez comprendre ce que je veux dire dans quelques secondes. Allez, dans quelques secondes. Bon, c'est pas grave. Let's go. Alors, du coup, on se retrouve sur After Effects. La première chose que vous allez faire, c'est cliquer sur Fenêtre en haut à gauche et vous allez sélectionner Suivi. Une fois que vous avez sélectionné Suivi, il y a une fenêtre qui va s'afficher normalement à droite. Vous allez sélectionner votre rush et vous allez cliquer sur Stabiliser le mouvement. Normalement, le logiciel va vous afficher un point de suivi au milieu de l'écran et vous allez l'agrandir et mettre la cible ou la personne que vous voulez traquer au milieu de ce point. Appuyez sur Options et cliquez juste ici et sélectionnez Arrêter le suivi. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. After Effects va se charger de stopper automatiquement le tracking quand il n'arrive plus à traquer votre sujet. Et à la place, il vous laissera replacer le point de tracking au bon endroit. Maintenant, pour que le tracking commence, vous allez aller sur la fenêtre à droite de suivi et vous allez cliquer sur le petit bouton Play dans Analyse. Et voilà, le logiciel va se charger de traquer votre sujet automatiquement. Une fois que le tracking est fini, cliquez sur Appliquer dans la fenêtre de suivi. Une fenêtre va s'ouvrir, cliquez sur OK. Voilà, maintenant j'espère que vous comprenez la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il était préférable d'avoir des rushs en 4K car on va être obligé de cropper dans l'image pour la centrer. Donc vous allez dans Transformer et vous allez tout simplement recadrer la vidéo et mettre votre cible ou votre sujet au milieu et faire en sorte que nous ne voyons pas les bandes noires. Voilà, c'est fini pour After Effects, nous allons passer tout de suite sur Premiere Pro. Welcome back, on se retrouve sur Adobe Premiere Pro. Alors la première chose que vous allez faire, vous allez cliquer sur le petit bouton plus à droite ici et ensuite vous allez ajouter ces 2 icônes, afficher les règles et marge admissible. Pour afficher ces icônes, c'est super simple, il suffit de les glisser sur cette petite barre. Une fois que vous avez affiché ces 2 éléments, c'est simple. Vous allez tout simplement centrer une règle à la verticale et une règle à l'horizontale. Une fois que c'est fini, vous allez aller en haut à gauche dans Options d'effet. À côté de Position et d'échelle, vous allez activer les images clés qui sont juste à gauche comme ça. Maintenant, le but va être de centrer votre sujet à l'intersection des règles, toutes les 3 images. Donc vous appuyez sur la flèche de droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et à chaque fois, vous recentrez le sujet avec la position et l'échelle. Je sais bien évidemment que sur Premiere Pro, c'est pas évident. C'est pour ça que je vous ai montré la première solution qui est la plus facile sur After Effects. Ça prend tellement de temps que je vais juste accélérer la séquence et je vais vous montrer le rendu final tout de suite. Voici le rendu final. Bon, c'est pas aussi précis que sur After Effects, mais bon, pour les utilisateurs de Premiere Pro qui ne savent pas du tout utiliser After Effects, je pense que cela va vous aider. Et voilà, le tutoriel est fini. Je vous invite à aller me suivre sur ma page Instagram où j'y poste des astuces sur la suite Adobe.
et plein d'autres choses. J'espère que pour une première vidéo, celle-ci vous a plu. Et si la vidéo vous a plu, je n'ai pas à vous dire quoi faire. Ah, j'ai oublié le plus important. Moi, c'est Kader, et pour en savoir plus, on se dit à la prochaine.